On pourrait, par contre, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est la posture du ruck. Et là, moi, je vais vous la montrer sur l'ordi. Et je vous la montre vite fait ici quand même, parce que je sais que Jérôme Daré, il a passé des mois et des mois avec les arbitres sur comment il s'appelle, les phases de breakdown là, l'ancrage. On peut mettre juste un mec au sol avec un ballon. Et moi, vas-y, moi je fais le soutien. La petite fenêtre. Le I, la porte, comme vous voulez, on est d'accord. Voilà, vous allez voir, je vais vous le montrer sur la diapo et les arbitres, ils ont plutôt bien apprécié le petit dessin que j'avais fait. Vous allez voir, j'ai fait une petite rosace de règlement. Donc du coup, pour moi, où est-ce qu'il faut vraiment être autoritaire, et c'est là où le rugby du coup devient moins dangereux, c'est-à-dire c'est toutes les phases et les postures de ruck. À partir du moment où vous êtes comme ça, à partir du moment où vous êtes sur les mains, là, vous ouvrez une fenêtre de contre-ruck. Donc potentiellement du tête-tête, du dent, du nez, de la dent, du nez, ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai dessiné, que je vais vous montrer, c'est-à-dire que j'ai autorisé aux arbitres à avoir potentiellement la hauteur d'un ballon comme ça, normalement, je crois, ou comme ça, je sais plus. Il libère son ballon, il est en I, il est comme ça. Mais la phase de ruck, on est d'accord, c'est les pieds et les pieds. Donc c'est-à-dire c'est celui-là et c'est celui-là. Mets-toi en L, s'il te plaît. Et sur le World Series, les filles, elles ont vraiment baissé la gravité et les arbitres, du coup, ils ont autorisé un truc. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes là, ici, sur cette partie d'avant-bras, c'est considéré correct. À partir du moment où il faut y avoir un grip comme ça. Si vous êtes comme ça compte plus. Si vous êtes là, ici, sur cette partie des coudes, c'est considéré comme presque plongé. Il faut pas perdre d'appui du coup. Ouais, vous avez le droit à faire du 3 appuis ou du 4 appuis et vite vous remettre. C'est dans le mouvement général. Okay. Il y a beaucoup de jeunes sur le circuit élite qui tirent les encreurs et normalement c'est faute aussi à chaque fois. Et toutes ces phases de ruck et tout, ça enclenche les bagarres et les mauvais gestes un peu de tout le monde, notamment sur le rugby à 15. Et moi je pense que plus le ruck il est très bien arbitré et précis, plus le jeu sera un peu plus fluide normalement. Autre chose, pour la bille du contre-ruck, sur la partie lutte, si vous êtes comme ça, comment est-ce que vous pouvez vous faire contre-rucker? Parce qu'il y en a énormément qui sont comme ça. La jambe. Ouais, mais il y a forcément il y a une des deux épaules qui est faible. Celle-là? C'est celle où tu as ta jambe reculée. Ouais. C'est ça. C'est celle qui est en diagonale. D'accord. Donc du coup, c'est-à-dire que quand les rucks sont un peu longs, c'est là où on doit apprendre aussi à les percuter pour contre-rucker du bon côté. Si je suis comme ça et qu'il y a quelqu'un qui veut venir ici, il va tomber sur ma jambe en diagonale, donc forcément je suis pas très bon. Donc du coup, soutien offensif, de top, c'est d'avoir vraiment le 4 appuis, le Spider-Man. Et je voulais pas faire sur l'échauffement, mais putain, c'est putain de dur de faire c'est de la muscu un peu naturelle. Mais si on marche à faire la peau de l'ours, l'ours, l'araignée et tout, c'est gainage dynamique, c'est maxi dur. Donc du coup, moi les postures que je conseille, elles sont vraiment comme ça. Lever la tête, c'est forcément pour le côté sécuritaire et pas baisser un peu, pas s'exposer sur les contre-rugs.